Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je vous retrouve à Harajuku. Donc c'est assez rare que je vienne à Tokyo, mais j'ai décidé de faire une petite vidéo où je vais vous montrer quelques activités, quelques lieux à faire gratuitement à Tokyo. Aujourd'hui, on commence devant Harajuku Galaxy. C'est à 2 minutes à pied de la sortie Meiji-Jigumae. C'est un bâtiment, comme son nom l'indique, par Samsung. Et donc, il y a beaucoup de smartphones Samsung et d'autres choses à voir à l'intérieur. Et je suis venu parce qu'il y a un étage avec une collaboration avec TeamLab. Vous connaissez peut-être le musée TeamLab Borderless. C'est gratuit ici, c'est des dinosaures et on peut interagir avec eux. Donc je vais aller voir ça et je vais vous montrer tout ça. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Je vais traverser dans Harajuku Galaxy. Donc quand on arrive, il y a une explication et ils distribuent des smartphones Samsung qui permettent d'attraper les dinosaures avec une application et de prendre des photos. Et quand on l'a attrapé, du coup, il disparaît, un peu à la mode Pokémon. Alors, si vous voulez venir profiter de cette attraction gratuite, si c'est un jour de semaine, vous pouvez venir directement, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le week-end, il faudra arriver et récupérer un petit carton avec un numéro et une plage horaire indiquée. Vous pouvez aussi réserver en ligne, mais il faut le faire sur Line. D'après ce que j'ai compris, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, on peut interagir un petit peu. Et donc les papillons qui arrivent, vous voyez. On fait le tour en 5-10 minutes maximum. Mais ça peut être une pause agréable pendant votre visite de Harajuku. Si vous venez voir Meiji-Jigo par exemple, c'est pas très loin. Et ça change un peu. Vous voyez, les dinosaures apparaissent et disparaissent. Et il y en a plusieurs à collectionner. Donc c'est très sympa pour les enfants et pour les grands-enfants aussi. Voilà, si vous venez à Harajuku, je vous encourage vivement à venir voir cette collaboration avec TeamLab. Ça vaut vraiment le coup. Alors, tant que vous êtes à Harajuku, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de magasins, beaucoup de bruit. Donc si vous voulez vous reposer un peu, il y a un jardin gratuit également au 6e étage de Tokyo Plaza. Je vais vous montrer ce petit endroit un peu calme au milieu de toute cette agitation. L'entrée du bâtiment est aussi très jolie avec ses reflets, ses miroirs. Voilà, on est au 6e étage, donc ce petit jardin, il y a un Starbucks judicieusement placé, évidemment blindé de chez blindé. Voilà, il y a même de la musique qui est diffusée, c'est pas moi qui l'ai rajouté en poste. Et on a la vue sur le quartier de Harajuku, Meiji-Jigumae, la gare est juste à côté. Le coin n'est pas vraiment caché, il y a beaucoup de touristes, beaucoup de japonais également. Mais si vous ne le connaissiez pas, voilà un endroit où vous reposez à Harajuku. Alors, je suis à 15 minutes à pied de la gare de Sumiyoshi où on va monter sur des petits bateaux. Vous voyez derrière moi, il y a une barque et donc c'est gratuit. Ça a lieu le mercredi et le dimanche, sauf s'il pleut évidemment. Peut-être une activité originale pour votre prochain voyage. C'est beaucoup de personnes âgées qui font ça volontairement. En plus, il fait un temps magnifique, donc ça va être sympa. Le monsieur derrière raconte, fait un peu de la discussion en japonais, évidemment. Alors, on fait coucou. Ça bouge pas trop en général. Il expliquait tout à l'heure que c'est mélangé un peu avec de l'eau de mer, l'eau de la rivière. Et donc, de temps en temps, il y a des poissons qui remontent, des gros poissons même parfois. Voilà, une expérience sympathique, gratuite, un petit moment de détente. Donc si vous passez dans le coin, je vous conseille aussi cette activité. Surtout quand il fait beau comme aujourd'hui, c'est vraiment très sympa. Même si on ne parle pas japonais, il explique comment ça fonctionne et il peut parler un tout petit peu en anglais. Donc le point de départ où on est tout à l'heure, c'est près du pont Umisuna Bridge. Donc au Japon, toujours, quand il y a des bateaux qui croisent des bateaux ou d'autres choses comme ça, les Japonais adorent dire coucou, que ce soit des enfants ou des adultes. Donc jouer le jeu, c'est toujours sympathique. Et voilà pour ce petit tour en bateau, ça a bien duré 15-20 minutes finalement je pense. On a fait 2-3 allers-retours et le mec qui ramait était vraiment super sympathique. Il racontait pas mal de choses, donc vous pouvez lui poser des questions. Il expliquait que c'est une association et que le but n'était pas de garder les bateaux, mais la technique pour ramer. Et donc ils prennent de temps en temps des apprentis pour apprendre à ramer. Et on peut même essayer de ramer. Si vous venez, vous pouvez demander à faire comme le monsieur là-bas au fond et apprendre un peu cette technique de rame. Donc je mettrai un lien dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. C'est une expérience assez amusante.
Voilà, on va quitter un petit peu la rivière et les bateaux et se retrouver dans un autre endroit gratuit à Tokyo. On se retrouve devant le palais impérial, devant le jardin est plus exactement du palais impérial qui est ouvert au public et qui est gratuit. Alors c'est assez grand, donc je ne vais peut-être pas vous montrer tout l'intérieur, mais en tout cas vous montrer quelques images et vous donner envie de venir ici. Donc c'est à quelques minutes à pied de la gare de Tokyo ou de la gare de Otemachi, à voir quand vous venez près de la gare de Tokyo. Comme vous le savez peut-être déjà, hein, le palais impérial est vraiment au cœur de la ville. Donc c'est un immense espace avec un parc autour et c'est entouré vraiment de gratte-ciel. Le jardin est vraiment immense. Vous pouvez y passer pas mal de temps, vous pouvez vous allonger, hein. Il y a des bancs aussi et il y a même quelques fleurs. La partie la plus jolie à mon avis des jardins est, c'est Ninomaru Garden, le jardin Ninomaru et l'étang Ninomaru que vous voyez ici. Donc il y a une petite cascade, c'est vraiment très agréable. Pas très loin de la gare de Tokyo qui est de ce côté et du palais impérial qui est de l'autre côté, vous avez derrière moi le Shin Marunouchi Building et au 7e étage il y a un jardin gratuit qui offre une vue imprenable sur la gare de Tokyo. C'est particulièrement joli le soir évidemment avec tous les bâtiments éclairés, mais c'est aussi sympa en journée. Vous avez des terrasses avec des cafés. Ça peut être assez sympa pour prendre un verre et se reposer. Voilà, donc là vous avez le jardin impérial avec le palais impérial au milieu. Allez, on va quitter la gare de Tokyo et se diriger vers un autre endroit gratuit. On se retrouve devant le Origami Kaikan juste derrière moi. C'est à 10 minutes à pied de la gare de Ochanomizu. Comme son nom l'indique, c'est un musée avec des origamis et c'est aussi gratuit. Donc nous allons faire un tour à l'intérieur et je vais vous montrer tout ce qu'il y a de joli. Donc là évidemment, ce ne sont pas des origamis, mais c'est joli. La galerie est donc au 2e étage et quand on arrive, il y a beaucoup d'origami du plus simple. Donc là, vous avez des bateaux. Ensuite, il y a aussi des animaux beaucoup plus complexes. Dans l'immeuble, il y a aussi une boutique. Il y a aussi des salles de classe où on peut apprendre à faire des origamis. Donc on peut évidemment acheter des souvenirs et du papier à origami. Et là, vous avez plein d'animaux jusqu'au bout, avec des poissons, des mammifères et même au fond, un dragon et un mammouth. Voilà pour le Origami Kaikan, je vous conseille de venir, c'est gratuit. Alors attention, c'est fermé le dimanche, c'est pas très grand, ça vous prendra un quart d'heure, 20 minutes, sauf si évidemment vous voulez apprendre à faire des origamis. Il y a des classes au 5e et 6e étage, alors là, il faudra se renseigner, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Allez, je vais vous retrouver dans un autre lieu gratuit et assez original. Je vous retrouve devant le centre d'information du saké japonais, donc le Nihonshu, et du Shochu, et qui est situé à 3 minutes à pied de la station de Toranomon. Si vous êtes dans le quartier et que vous aimez le Nihonshu, l'alcool japonais, ou le Shochu, eh bien vous pouvez venir faire un tour ici, c'est gratuit, on apprend pas mal de choses et on peut même faire des dégustations. On va aller vérifier ça tout de suite. Moi j'adore le Nihonshu, donc je vais me régaler. Voilà, quand on arrive, il y a plein de petits bols à saké, de petits récipients, petites bouteilles de saké. Donc c'est pas très grand, hein, c'est une pièce. Donc il y a une télé qui diffuse des informations sur le saké. Et vous avez évidemment des bouteilles de saké de différentes variétés. Donc là, il y a des choses sans alcool. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dégustations possibles. On va goûter du saké chaud, du saké froid. Et pour 500 yens, par exemple, on peut goûter plusieurs types de saké. Donc je ne vais pas me priver. Les fameux tonneaux dans lesquels le saké est gardé. Il y a des tables et des chaises, on peut s'installer. Donc il y a des Japonais qui sont là pour boire un petit coup. Pas très cher, moins cher que dans un bar. C'est une bonne idée si on n'est pas loin. Quelques souvenirs également, hein, des petits verres à saké et un jeu de cartes même avec du saké, du Nihonshu, donc du saké japonais. Le bar est bien achalandé, donc je vais goûter ça. Vous avez le prix de plusieurs combinaisons de saké. Alors j'ai commandé pour 700 yens la dégustation basique avec 5 types différents de saké que vous voyez devant moi. Et il faut les boire dans l'ordre. Et il y a des petites explications. Par exemple, le premier est aromatique, le deuxième est sec et léger. On va goûter ça. Et il y a aussi un
petit fascicule et donc il y a le numéro de chaque saké. Si on souhaite acheter une bouteille par exemple après, il y a le prix qui est indiqué. Allez, on va goûter le premier qui est donc aromatique. C'est vraiment bon. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de truc à manger avec, parce que là seulement boire du saké, il y a quand même une bonne quantité. Ils sont pas radins vraiment pour 700 yens. Ça vaut vraiment le coup. En tout cas, c'est un bon endroit pour se reposer et boire un petit peu d'alcool, pas trop fort, avant de continuer une journée de visite. Voilà, je vous conseille vraiment de venir ici si vous êtes amateur d'alcool. Voilà, le premier est bien passé. Je vous retrouve à la fin du 5e et on ira ensuite voir un autre lieu, lui aussi gratuit. Alors effectivement, ce n'est pas gratuit si on veut boire, mais on peut entrer, regarder gratuitement et on peut acheter des souvenirs ou des bouteilles de Nihonshu. Il y a aussi d'autres types d'alcool. J'ai vu, il y a de l'alcool de poire par exemple. Il y a des vidéos qu'on peut regarder aussi pour s'informer. Je l'ai quand même mis dans cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de boire du saké si vous venez, mais je vous conseille quand même de tester. Et j'en profite pour vous parler du pass journalier de Tokyo Metro, hop, que vous voyez ici. Et donc pour 600 yens, vous pouvez prendre pendant 24 heures toutes les lignes de métro de la société Tokyo Metro. Il y en a énormément, donc c'est vraiment la solution la plus simple et la plus économique pour vous déplacer dans Tokyo. Si vous avez le JR Pass, évidemment, vous pouvez prendre les lignes JR, mais pas les lignes de Tokyo Metro. Et il faut bien reconnaître que pour se déplacer dans le centre de Tokyo, en tout cas, les lignes Tokyo Metro sont vraiment très pratiques. 600 yens, si vous faites quelques allers-retours, vous l'amortirez rapidement. Allez, moi je vais finir le 4e et le 5e saké et ensuite je vous retrouve dans un endroit différent mais toujours gratuit. Je me trouve maintenant devant le Yasukuni Jinja, donc le sanctuaire Yasukuni, qui est un peu controversé puisqu'il y a des soldats japonais de la Deuxième Guerre mondiale qui y sont enterrés ou des criminels de guerre selon comment on voit la chose. Donc quand le Premier ministre vient rendre hommage au Yasukuni Jinja, eh bien c'est toujours pris comme un message nationaliste évidemment. Voilà, comme je le pensais, il n'y a presque aucun arbre en floraison, celui-là est une exception. Les autres sont pas du tout en fleurs, il y a à peine des bourgeons. Alors ici, ça c'est l'arbre qui est utilisé par l'agence météorologique japonaise pour dire que les cerisiers sont en fleurs ou non. Et donc comme vous le voyez, il y a à peine des bourgeons, donc ils ne sont pas encore en fleurs. Quand c'est en fleurs, c'est vraiment magnifique. Mais cette année, c'est extrêmement tardif. C'est la première fois depuis que je suis au Japon, je crois que ça va commencer à fleurir début avril. Le sanctuaire principal, avec un garde, c'est très très rare d'ailleurs dans les sanctuaires. Et comme d'habitude, il y a des endroits où on peut acheter des souvenirs, des amulettes ou d'autres choses. Comme toujours, vous avez les fameuses ema, donc les petits morceaux de bois sur lesquels on écrit des souhaits en espérant qu'ils se réalisent. Il y en a d'ailleurs de très jolis ici, avec un dragon par exemple, ou avec un dessin fait à la main. Voilà, n'hésitez pas à écrire vos souhaits sur un ema quand vous viendrez au Japon, quel que soit le sanctuaire. Nouveau lieu gratuit, nous sommes devant le musée de l'animation de Suginami, qui est situé à 20 minutes à pied de la gare de Ogikubo, qui est elle-même située à 10-15 minutes en train de Shinjuku, donc c'est vraiment pas très très loin. Alors on peut prendre le bus également, ça prend 5-10 minutes, mais quand on marche vers le musée, il y a des petites affiches tout le long avec des personnages de notre jeunesse, notamment Krimi, qui se transformait, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un musée de l'animation qui est gratuit. Il y a beaucoup de choses un peu anciennes, de mon époque, quand j'étais jeune. Et il y a aussi des expositions temporaires, avec des trucs plus récents. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le dernier jour, il y a une exposition sur Spy Family. Donc, on va aller voir ça. Je ne sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur, mais au pire, je vous montrerai des photos. Voilà, dès l'entrée, vous avez des personnages dessinés. On en reconnaît certains. Doraemon, bien sûr. Gigi et aussi Krimi. Voilà, là aussi, vous avez Lady Oscar notamment. Une fois à l'intérieur, on peut recevoir un guide audio en anglais très pratique. Il y a aussi un grand mur avec toute l'histoire de l'animation, donc des origines jusqu'à l'époque actuelle, avec beaucoup d'objets, beaucoup d'écrans qui diffusent des petits extraits. Donc c'est très sympa, très intéressant et un peu nostalgique. Il y a également des reproductions de bureaux de mangaka et un mur sur lequel il y a des dessins, des signatures de célèbres animateurs. Et il y a le nom en dessous avec l'œuvre sur laquelle ils ont travaillé, donc très intéressant si vous connaissez un petit peu l'animation. Ce musée est également un des 88 points intéressants pour l'animation japonaise dans tout le pays. Il y a également un tampon pour ceux qui voudraient faire la collection.
Il y a aussi un petit coin où on peut s'entraîner à doubler une séance d'animé. Un autre endroit où on peut apprendre à dessiner un animé, donc dans une grande salle avec des posters d'animés très récents. Donc vous voyez ces espèces de supports sur lesquels les gens dessinent et c'est également faisable pour les enfants, donc très sympa. Il y a une bibliothèque des animés où on peut regarder des films ou feuilleter des magazines et plein de posters super jolis un petit peu partout dans le musée. Et donc c'est déjà terminé, mais il y avait une exposition Spy Family, donc il y a des expositions régulièrement, donc je vous invite à regarder sur le site du musée pour voir s'il y a quelque chose quand vous serez ici. On se retrouve au calme près de l'hôtel New Otani qui est à 16 minutes à pied de la station Hanzomon, donc il faut le mériter. Et pourquoi je suis devant cet hôtel de luxe? C'est pas pour y rester malheureusement, c'est parce qu'il y a un magnifique jardin japonais gratuit. Donc même si vous ne résidez pas à l'hôtel, vous pouvez le visiter. Donc c'est écrit derrière moi, donc c'est un peu difficile à trouver. Il y a un petit panneau à l'entrée mais il est un peu discret, il faut suivre. On va voir ça. En tout cas, on est tout de suite dans l'ambiance, c'est un véritable jardin japonais. Comme tout bon jardin japonais qui se respecte, il y a évidemment des carpes, un petit étang. Donc je vous conseille d'y venir, même si ce n'est pas la saison des cerisiers. C'est vraiment très joli, très calme. Petite oasis de paix au milieu de la ville. Et si vous avez les moyens, bien sûr, hein, restez dans l'hôtel ou mangez dans un de ces restaurants. Mais à mon avis, c'est assez cher. Et au fond, vous voyez, il y a des salles de réception, hein, avec probablement des mariages ou des cérémonies. C'est assez grand, hein, donc n'hésitez pas à faire le tour. C'est un peu bruyant puisque vous pouvez venir aussi devant la cascade. On peut même s'asseoir, il y a des bancs. C'est très sympa pour se reposer. Voilà, c'est tout pour le jardin japonais de l'hôtel New Otani. J'espère que ça vous a plu, c'est gratuit, donc vraiment, venez le voir. Il n'a rien à envier aux autres jardins payants de la ville. Dernier lieu gratuit, cette fois à 5 minutes à pied de la gare de Shibuya, c'est derrière moi le parc Miyashita Koen. C'est au-dessus de la rue et il y a plein de petits restaurants. À l'intérieur, il y a ici énormément de boutiques. Il y a un skatepark, il y a des endroits pour jouer au football, il y a beaucoup d'endroits pour se reposer aussi. Donc c'est très sympa, il y a énormément de jeunes et de touristes aussi. Donc le soir, c'est agréable, mais en journée, ça peut être également un endroit pour se reposer si vous êtes près de Shibuya. Donc je vous conseille de venir y faire un tour quand vous viendrez au Japon. Voilà pour ces quelques endroits gratuits à Tokyo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile pendant votre voyage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire dans les commentaires si vous voulez une suite. Il y en a encore plein, mais aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc voilà une petite sélection. Salut à tous!